Alors, Marc vous a dit que très peu des questions vont passer maintenant, qui sont écrites. Il y en a d'ailleurs plusieurs qui reviennent sur des très vieux thèmes. Que pensez-vous de la cosmogonie d'Urantia? Notre guide astral est-il bleu, vert, rouge ou jaune? Il y en a une exactement comme ça. Alors, c'est pour ça, hein. Il y en a quand même quelques-unes qui sont tout à fait dans le thème de la soirée ce soir. Alors, Bernard de Montréal, on est prêt pour la deuxième cassette? Dans Théâtre de Chardin, on parle de l'alpha et de l'oméga, on parle d'un début et d'une fin, mais qui se retrouve, qui se retourne sur lui-même. Et finalement, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, parce que la fin est la même chose que le début, mais à un autre niveau. Vous diriez peut-être à un autre plan vibratoire. Alors le fait qu'il y ait des étapes dans l'évolution de l'humanité où finalement on arrive d'une étape à l'autre, et quand vous dites on est devenu conscient de quelque chose, ou on sait quelque chose, on ne peut plus reculer. On avance un pas de nouveau en avant. Se peut-il qu'à un moment donné, on se retrouve comme au début d'un nouvel état de choses qui va donner naissance encore à une autre forme de dualité, à une nouvelle forme d'évolution, que finalement c'est un perpétuel recommencement, tout ça. Même le mot perpétuel recommencement ne vaut rien. Parce que tout est continu. Le mot évolution ne vaut rien. Parce que tout est sûr. Tant qu'on est sur le plan matériel et qu'on fonctionne, tant que notre pensée est astralisée, tant que l'homme n'est pas dans son intelligence créative, il est obligé de mesurer sa façon de voir les choses avec des concepts. L'alpha, l'oméga, les cycles. Mais tout ça fait partie du temps. Et le temps n'existe que dans le plan astral. Le temps existe en fonction des activités astrales dans l'univers. Le temps n'existe pas en fonction des activités mentales. Tout ce qui existe dans le monde de la lumière n'est pas assujetti aux lois du temps. Les lois de cycle, les lois de commencement, les lois de fin sont des lois qui conviennent à la conscience astrale, qui conviennent aux forces qui agissent dans le monde astral. Et l'homme, lui, à cause de sa réception psychologique, à cause de son contact psychologique avec ces forces-là, à travers des symboles qu'on appelle une science quelconque, une science philosophique quelconque, une théologie quelconque, reçoit des informations qui sont à la mesure de son entendement, c'est-à-dire à la mesure de ce qu'il peut émotivement comprendre. Et l'homme ne peut pas comprendre des choses qui sont en dehors du temps. Il ne peut comprendre que des choses qui sont en fonction du temps. Donc, il est obligé d'interpréter toujours le temps en fonction d'une certaine sorte de mécanicité, d'où les cycles, ainsi de suite. Mais ça fait partie de penser. Et tant que l'homme pense, mais automatiquement, il a besoin des points de référence qui sont maintenus à l'intérieur d'une dualité. Et ceci fait partie de son enseignement. Et un jour, l'homme doit sortir de l'enseignement. L'homme, un jour, doit être en fusion avec son esprit. Alors, à ce moment-là, il sortira de l'enseignement et les conditions psychologiques qui ont servi dans le passé ne s'appliqueront plus à lui parce qu'il n'aura plus de mémoire. C'est la mémoire qui fait qu'on est obligé d'interpréter le mouvement en fonction de cycles, en fonction de périodes plus ou moins perpétuelles. C'est la mémoire. On est assujetti à la mémoire. Je vous dis que la mémoire, c'est l'appendage le plus retardataire de l'homme, mais aussi le plus nécessaire. Il est nécessaire parce qu'il a aidé à développer sa conscience inférieure, mais lorsque l'homme entrera dans une conscience supérieure, il n'aura plus de mémoire. La mémoire subjective, planétaire, animique sera remplacée par le contact direct entre l'esprit et l'ego à travers le double. Donc, à ce moment-là, l'homme n'aura plus besoin de se questionner vis-à-vis les périodes d'involution, les périodes d'évolution, parce que l'homme sera totalement relié aux forces qui font partie des énergies créatives qui sont en dehors du temps.
Si l'homme, à ce moment-là, veut établir des zones de temps ou différencier à l'intérieur de sa conscience pour le bénéfice de l'humanité, à ce moment-là, il le fera, mais ça fera partie d'un enseignement pour les masses. Mais les hommes qui seront initiés à leur propre intelligence n'auront plus besoin de ça. Le concept du début, le concept de la fin, c'est un concept astral. La fin et le début n'existent pas parce que la création commence à partir de l'astral. La création n'existe pas en dehors de l'astral. L'homme a l'impression, à cause de ses sens, qui sont supportés dans leur fonction par le corps astral, il a l'impression que la création existe. La création n'existe pas. La création absolument n'existe pas. Elle devient existentielle lorsqu'elle est perçue par la machinerie astrale à travers l'homme. Aussitôt que l'homme sort complètement de cette machinerie-là, qu'il sort complètement de son astralité, il tombe dans un éther. Et dans l'éther, la création n'existe pas parce que dans l'éther, tout est lumière. La création, elle existe en dessous de la lumière. Et en dessous de la lumière, l'éther, l'astral existe. Et sur les très, très hauts plans de l'astral, où les mystiques, par exemple, se retrouvent, il y a une relation très, très, très proche entre la lumière qui existe dans l'éther et la lumière qu'ils voient dans l'astral. Mais très proche, mais pas la même. Parce que la lumière crée sa propre illusion. Et l'illusion qu'elle crée, c'est ce qui sépare le monde astral du monde mental. C'est ce qui sépare le temps de son absence. L'esprit n'a pas besoin de temps pour être. L'esprit, dans son mouvement, crée. Et lorsqu'il crée, le temps devient le produit de la réflexion au niveau des plans de conscience organisée comme chez l'homme. Donc, le temps n'existe qu'en fonction de la conscience très organisée comme chez l'homme, où il y a réflexion parce que le corps astral est capable de prendre conscience par le mental d'une diminution d'affectivité vis-à-vis l'état dans lequel il a été avant et l'état dans lequel il sera après. Et c'est pour ça que si on parle de l'évolution de l'homme, on parle de l'évolution de l'homme en fonction du fait que l'homme n'est pas encore rendu homme-esprit. Lorsque l'homme sera rendu homme-esprit, l'évolution n'existera plus. Il n'y aura que de la création instantanée. Alors, de l'évolution, c'est la progressive illumination des plans de l'homme en vue de perfectionner ses corps subtils pour qu'il en arrive un jour à être dans la création instantanée. Et la création instantanée, elle existe en dehors du temps astral. Et dans la création instantanée, il n'y a pas de mesure de temps parce que dans la création instantanée, l'esprit est libre de mesurer la fréquence de la lumière pour l'assujettir à la volonté de l'Aleph auquel il appartient. Ce sont des données philosophiques qui nous retardent, qui nous alourdissent l'esprit et qui nous empêchent de comprendre que dans l'univers, il n'y a absolument rien à comprendre. Nous autres, on cherche à comprendre parce qu'il y a du temps dans la faculté psychologique de notre intellect. C'est ça qui fait qu'on veut comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Moi, je ne comprends rien. Quand est-ce que les gens vont comprendre ça? C'est pas parce que je peux parler que je comprends quoi que ce soit. Comprendre, ça fait partie de la faculté subjective intellectuelle de l'homme. Quand l'homme va vivre dans la fusion, l'homme n'aura rien à comprendre. Il n'aura qu'à expliquer la relation entre la lumière, l'esprit, le double et son ego. Et si ça sert dans le monde où l'homme est incarné, ça créera quelque chose. Mais l'homme lui-même canalise l'énergie de l'esprit qui est emmagasinée dans le double pour le contrôle sur le plan matériel d'une certaine énergie. L'homme n'a rien à comprendre. On n'est pas capable de comprendre ça. C'est ça qui me fâche. Mais je comprends qu'on ne comprenne pas ça. Mais ça me fâche pareil, parce que les gens reviennent toujours. Puis la raison pour laquelle ça me fâche, c'est pour que je puisse me fâcher, pour que les gens puissent en arriver un jour à comprendre qu'il n'y a rien à comprendre. Si je ne me fâchais pas, mais à ce moment-là, les gens ne réaliseraient pas ça. Il faut que tu te fâches, il faut que tu crées une vibration dans les terres pour que les gens en arrivent un jour à comprendre et à saisir qu'il n'y a rien à comprendre. L'esprit dans l'homme est omniprésent.
L'esprit dans l'homme est omniconscient. L'esprit dans l'homme est parfaitement ajusté à la vibration possible que l'être humain peut recevoir de lui. Donc, l'esprit dans l'homme crée les conditions de l'évolution. Mais les conditions de l'évolution n'existent pas en dehors de l'esprit. Autrement dit, dans le mental, dans le monde de la lumière, dans le monde des éthers, où ces hautes énergies créatives, ces hauts rayons manipulent l'énergie indifférenciée. Il n'y a pas de création. Quand on parle de Lucifer en fonction des cosmogénèses, ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire, porteur de lumière? Ça veut dire qu'il l'a sorti de là, puis il l'a amené ici. Il l'a sorti là. Et il l'a amené là où elle pouvait servir. Autrement dit, elle est devenue créative. C'est Lucifer qui a créé le monde astral. Et c'est à partir du monde astral que les formes ont été développées pour éventuellement descendre sur des plans inférieurs, pour éventuellement descendre dans la matière. Tout existe dans l'astral. Va dans l'astral, puis tu vas voir que tout existe. Mais dans le monde mental supérieur, rien n'existe. Tout est créé instantanément, selon la nécessité de l'évolution qui est sous le regard de ces intelligences-là. C'est dans l'astral que tout existe. Et si l'homme allait dans l'astral, il pourrait regarder le passé et le futur de l'humanité, selon sa capacité de voir à travers les illusions de l'astral, parce que l'astral aujourd'hui, c'est comme une poubelle. Mais l'homme serait capable de voir que les formes qui sont dans l'astral sont des formes qui sont créées, c'est-à-dire qui sont déjà sorties, qui sont déjà des rejets de la lumière. La lumière, c'est l'instantanéité présente de l'omniprésence absolue des alephes. Et ce sont les alephes qui contrôlent la lumière. Et les alephes contrôlent la lumière sous les exigences, les services d'une myriade d'intelligences qu'on appelle nous autres des esprits. Et l'homme, dans son évolution, sur le plan matériel ou sur d'autres planètes, en arrive un jour à perfectionner tellement son mental qu'il en arrive un jour à être capable de vivre de son esprit quand son mental est perfectionné. Mais ça nécessite la collaboration de l'âme. Et ça, c'est ça qui fait que l'expérience humaine est si importante. Mais quand l'homme sort de l'expérience humaine, quand il rentre dans la conscience pure, il n'a plus besoin de modèles psychologiques pour comprendre l'univers, parce que l'univers, elle est comprise instantanément par l'esprit. Elle est réfléchie à travers les mécanismes qui sous-tendent la constitution humaine, et automatiquement, la connaissance sort. Un être qui est conscient n'est pas intéressé à la connaissance. L'intelligence est un phénomène de descente de l'énergie du rayon vers la matière. L'homme qui est conscient n'est jamais intéressé à la connaissance. C'est évident que s'il parle, ça va faire de la connaissance, parce que ça devient de la créativité. C'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent un jour. Il faut que l'homme un jour en arrive à comprendre. Les extraterrestres, penses-tu que les extraterrestres ont du temps à perdre à étudier? Penses-tu que les extraterrestres ont du temps à perdre à penser? Penses-tu que les extraterrestres ont du temps à perdre à réfléchir? C'est instantané leur affaire. Puis pourquoi c'est instantané leur affaire? Parce qu'ils sont dans un état de fusion permanente. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus à se servir des modèles qui ont servi dans l'évolution de leur civilisation. Ils sont totalement en dehors de ça. Ils sont dans l'esprit de la matière mentale de ce que nous autres, on appelle encore Dieu aujourd'hui. Autrement dit, ils sont dans l'esprit de la matière mentale des alephes. Autrement dit, ils sont directement connectés à l'absolu. Autrement dit, ils sont directement en relation vibratoire avec l'énergie. C'est ça, la différence entre eux autres et nous autres. Et c'est ça la différence entre l'évolution qu'on a vécue pendant des millénaires et l'évolution qu'on va vivre demain. Quand même, tu me dirais, ben oui, as-tu une preuve? Puis quand même, tu me dirais, mais tout d'un coup, tu te trompes. C'est pas mon crise de problème, c'est le tien. C'est ça que j'essaie de comprendre. Comprends-tu? Autrement dit, l'homme qui est dans son intelligence, qui est dans l'intelligence, n'a pas besoin d'être en dehors de cette énergie. Il est dedans, puis il est bien. C'est plus à son ego de vérifier l'exactitude de ce que l'intelligence crée à travers de lui. C'est à son ego d'être capable de supporter le poids de cette énergie-là. C'est ça la différence entre l'homme inconscient et l'homme conscient. L'homme évolutif, l'homme planétaire, l'homme cosmique, l'homme d'hier, l'homme de demain, la mémoire d'hier, puis l'absence totale de mémoire demain. Et il n'y a pas d'évolution.
Il y a une évolution en fonction de la temporalité psychologique de l'homme, vécue par l'homme pour le bénéfice de son évolution, pour le bénéfice de son expérience, pour le bénéfice de l'âme. Le temps n'existe qu'au niveau de la conscience de l'âme. Le temps n'existe pas au niveau de l'esprit. Et donc, il n'y a pas d'évolution au niveau de l'esprit. Il n'y a pas d'évolution au niveau de l'esprit parce que l'esprit crée instantanément. L'esprit. Sais-tu qu'est-ce que c'est de l'esprit? On peut prendre un petit coup. L'esprit, c'est de l'énergie organisée en fonction du double éthérique lumineux de l'âme. C'est quand l'homme a perdu la mémoire de l'âme, qui lui a permis de développer un double lumineux, que l'esprit rentre dedans. Quand l'esprit rentre dedans, ça veut dire qu'il y a de l'intelligence dedans. Ça veut dire que l'intelligence est partie des plans et qu'elle est descendue dedans. Alors, l'esprit, c'est de l'intelligence, plus ou moins avancée dans les compréhensions des systèmes galactiques. Il y a des esprits qui sont plus avancés que d'autres. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui sont plus près de l'univers central que d'autres. Autrement dit, il y a des esprits qui sont capables d'aller dans les feux de l'univers central sans être bousculés, détruits. Il y a d'autres esprits qui ne sont pas capables, sont obligés d'attendre, de se perfectionner. Et comment ils se perfectionnent, les esprits? À travers l'expérience de l'homme. C'est pour ça que l'homme est si important. Quand tu meurs, supposons que tu mourrais tout de suite, toi là. Bon. Supposons que tu mourrais tout de suite. Hein? Qu'est-ce qui se produirait? Ton corps mental s'en irait sur son plan. Ton corps astral s'en irait sur son plan. Ton double se détruirait, puis ta matière, mais elle devient rigor mortis. Ta partie mentale, la partie mentale, elle s'en va dans le monde de l'esprit, puis là, elle est étudiée. Si elle est perfectionnée, si elle a des failles, elle va revenir. Tu revis une incarnation. Mais qu'est-ce qui sert à perfectionner ton mental? C'est l'expérience de l'âme. Parce que l'âme a de la mémoire. C'est un computer, l'âme. Elle se rappelle de tout. Fait que quand tu reviens dans la Terre, toi, quand tu reviens dans un corps matériel avec un corps physique, un corps vital, un corps astral, un corps mental, qu'est-ce qui se passe? Tu t'appelles... Comment tu t'appelles? Quoi ton nom? Tu t'appelles Richard Glenn. Alors, tu reviens avec Richard Glenn, et Richard Glenn, qu'est-ce qu'il vit, lui? Richard Glenn, il vit subliminalement, ce que les psychologues appellent inconsciemment, de sa mémoire. Puis ça fait quoi? Ça donne à Richard Glenn un tempérament, puis ça donne à Richard Glenn un caractère. Mais si Richard Glenn n'arrive pas un jour à sortir de son tempérament, puis sortir de son caractère, ça veut dire que Richard Glenn sera toujours prisonnier de son âme. Si Richard Glenn un jour fusionne, il sortira de son tempérament, il sortira de son caractère, il aura une autre personnalité qui ne sera pas la personnalité qu'il a aujourd'hui. Donc, il aura une personnalité qui sera le produit de la fusion. C'est-à-dire que sa personnalité sera le produit du contact entre l'esprit, le double et son ego. C'est ça l'homme de demain. À ce moment-là, c'est la même chose pour l'esprit. L'esprit a besoin de l'homme pour se perfectionner. L'esprit n'évolue pas, il se perfectionne. L'homme n'évolue pas, il devient plus intelligent. Ça, on appelle ça, nous autres, évoluer. Mais dans le fond, ce n'est pas juste. Parce que quand on parle, nous autres, d'évoluer, on se rapporte l'évolution à notre ego. Lorsqu'en fait, ce n'est pas à notre ego qu'il faut rapporter l'évolution. Il faut rapporter l'évolution, ou ce qu'on appelle l'évolution, au contact entre notre esprit et nos principes inférieurs. Fait que si l'homme en arrive un jour que son esprit est capable de rentrer dans le double éthérique et le rendre lumineux à cause de la transmutation de l'âme, l'ego automatiquement en bénéficie et on dit que l'homme a évolué. Effectivement, historiquement, l'homme a évolué, mais dans le fond, ce n'est pas l'homme qui évolue, c'est l'esprit qui prend possession de la matière. À ce moment-là, on dit que l'esprit spiritualise la matière. Comme il spiritualise la matière de l'homme, elle spiritualisera demain la matière de la terre. Et quand l'homme sera fusionné demain, sa matière sera spiritualisée, l'esprit sera en lui, et la volonté de l'homme sera la volonté de l'esprit parce qu'il y aura fusion. Donc, l'homme commandera à l'atome, il commandera à la matière et il pourra commander à son corps matériel. Alors, on ne peut pas dire que l'homme évolue.
Historiquement, il évolue. Si on regarde le calendrier de ses hauts et de ses bas, mais qu'est-ce qui se passe dans le fond? C'est que l'Esprit a descendu dans la matière. Et c'est ça l'évolution. C'est la descente de l'Esprit dans la matière. Et quand l'Esprit sera descendu dans la matière, l'évolution n'existera plus sur la terre. Ce sera de la création instantanée et l'homme sera un Dieu. Ça veut dire. Autrement dit, il sera comme les extraterrestres. Quand son mental est étudié en haut, il est étudié par qui? Il est étudié par l'esprit. Le mental, c'est simplement une énergie. C'est une couche d'énergie. C'est un volume, c'est un corps, c'est une enveloppe d'énergie qui est le support de l'esprit. Tu as besoin d'un mental pour que l'esprit communique avec. Il faut qu'elle se plug quelque part, cette affaire-là, les ondes, il faut qu'elle rentre dans la radio. Bon, c'est ça. Fait que le mental, ça s'en va sur son plan. Et dans ce plan-là, qui est le plan mental, qui est le plan des éthers de ces êtres-là, qu'on appelle des esprits, c'est là que le mental est étudié. Puis il est maintenu, il est gardé là jusqu'à temps qu'ils doivent revenir, qu'ils doivent resservir encore. Une fois qu'il est très perfectionné, le mental, que le corps astral est très perfectionné, que le corps vital est très perfectionné, puis que le corps physique est très perfectionné, là, l'esprit est capable de descendre dans la matière. Il ne peut pas descendre dans la matière sans que les corps soient perfectionnés. Tu ne peux pas mettre un moteur de 750 chevaux vapeur d'une Volkswagen, elle va sauter. Fait qu'il faut que tu perfectionnes la Volkswagen. Tu perfectionnes les tires, tu perfectionnes la transmission, tu perfectionnes la carrosserie. Puis un jour, quand il est capable, le Volkswagen, de supporter le moteur, tu mets le moteur dedans. Bon, mais le moteur de l'homme, c'est l'esprit. Si le Christ était complètement conscient de tout ça, comment se fait-il qu'il a fini sur une croix? Oh, Seigneur, vous êtes pognés avec le Christ, vous autres, hein? Laisse-moi prendre encore un petit verre. C'est inouï. C'est effrayant. Tout le monde est pogné avec le Christ dans le monde aujourd'hui. Les témoins de Jéhovah, pas les Krishna, mais les autres ils ont une autre formule. Mais les évangélistes, tout le monde est pogné avec le Christ. Vous êtes pogné avec quoi? Vous êtes pogné avec la mémoire d'un personnage qui a vécu il y a 2000 ans. C'est avec ça que vous êtes pogné. Donc, vous êtes pogné avec l'émotion spirituelle d'une forme humaine. Donc, vous êtes pogné avec un sentiment qui vous rattache toujours à la mémoire du passé. Vous ne comprendrez jamais qu'est-ce que c'est le Christ en pensant en lui. Pour savoir qu'est-ce que c'est le Christ, il faut que tu sois dans ton esprit, il faut que tu puisses être expliqué à partir de ces plans-là, qu'est-ce que c'est ce phénomène humain-là qu'on a appelé, nous autres, le Christ. À partir de ce point-là, on peut commencer à étudier qu'est-ce que ça veut dire, le mot Christ. Le mot Christ pour toi, puis le mot Christ pour un arabe, puis le mot Christ pour un chrétien, puis le mot Christ pour un juif, ça a différentes valeurs. Nous autres, c'est parce qu'on est des chrétiens, c'est que le Christ est très proche de nous autres. Mais va parler du Christ à un arabe, ou on va parler du Christ à un juif, c'est pas la même réaction. Hein? Qu'est-ce qui dit que la réaction du juif envers le Christ n'est pas aussi bonne ou approximative à la tienne, même si la tienne est plus spirituelle? Hein? Hein? Pourquoi le Krishna, c'est pas aussi bon que le Christ? Hein? Hein? Krishna pour un hindou, c'est aussi bon que le Christ? Hein? Autrement dit, les valeurs qu'ont des personnalités sur le plan matériel sont des valeurs qui sont assujetties à notre mémoire pour le bénéfice de quoi? De nos émotions. Hein? Alors, nos émotions nous mènent à quoi? Nos émotions nous mènent nulle part. Pourquoi? Parce qu'ils nous mènent. Pourquoi est-ce qu'ils nous mènent? Parce qu'on est mené par elles. Pour le bénéfice de quoi? De notre âme, de notre mémoire, de nos sentiments, de notre spiritualité. Puis de bien d'autres affaires que je ne veux pas dire en public. L'homme, un jour, doit comprendre que... Ça, c'est bien dur à comprendre, ça. Comment je peux... Y a-t-il quelqu'un dans la salle? On me lâcher, tout là. Y a-t-il quelqu'un dans la salle? Parce que je veux changer de vibration. Fait que je vais répondre à du monde dans la salle. Pour que je puisse la saisir d'une autre façon, la question du Christ. Qu'est-ce que tu m'as demandé sur le Christ?
Mais je vous ai laissé disserter quand même quelques minutes sur le fait que le Christ, on le voyait d'une façon émotionnelle, mais ça pouvait être tout à fait un autre point de vue, c'est-à-dire de se dire c'était un exemple qui est encore adaptable au 20e siècle. Et le Christ, qui était conscient de ses grandes connaissances cosmiques, avait une règle dans son vécu qui est adaptable et qui est encore utilisable aujourd'hui. Et j'allais vous demander plus tard, est-ce que ce n'est pas d'être fidèle à soi-même, le soi-même qui n'est pas dans du physique ou dans de l'apparence, mais qui est justement fidèle avec son plan de son esprit, de son âme, de ce qui retourne Pas de son âme. au-delà de l'âme même. Le Christ était un être fusionné, donc l'âme, il n'y en avait pas. Alors c'est ça la Le règle. phénomène du Christ, c'est un phénomène d'effusion dans la matière. C'est l'esprit qui était dans la matière. L'esprit ne peut pas coexister avec l'âme. L'esprit ne peut pas coexister avec de la mémoire. Parce que l'esprit n'est pas expérimental. L'âme est expérimentale. Alors, le Christ, qu'est-ce que c'était? C'était un esprit très, très évolué qui est descendu dans la matière. C'est ça le Christ, ce qu'on appelle le Christ. Et la leçon de vie qu'on peut utiliser aujourd'hui, est-ce que ce ne serait pas d'être fidèle à soi-même, c'est-à-dire à justement l'esprit qui nous a amenés ici, l'esprit qui est soi? Si tu es fidèle à toi-même, à ton esprit, automatiquement, tu es fidèle au Christ. L'esprit fait partie des mêmes plans. Ah, ça n'a rien d'émotionnel, c'est ça que je disais. Absolument. Absolument. OK. Maintenant, Absolument. parlez avec le monde. Bien, la réponse est bien répondue. Puis la question aussi. Le point, c'est ça. C'est exactement ça. Si les hommes, si les catholiques, les juifs, les arabes, toute la patente qui existe dans le monde, si les gens étaient fidèles à leur esprit, il n'y aurait aucune division dans l'intention de la religion sur la terre. Donc, automatiquement, l'homme tomberait dans la science mentale de la politique cosmique. La religion disparaîtrait parce qu'elle ne serait plus nécessaire. Les conflits humains disparaîtraient parce qu'il n'y aurait plus d'émotions liées à cette expérience. Et automatiquement, l'homme tomberait dans la science cosmique de la relation entre l'esprit et la matière. Et à ce moment-là, l'homme pourrait commencer à entrer en contact avec les gouvernements invisibles. Parce que le Christ, c'est l'être le plus imposant, le plus important dans la cosmogenèse galactique locale. Le Christ, dans le langage, dans le jargon de la politique galactique locale, c'est le grand boss. C'est lui qui run le show. Alors, probablement, Bernard de Montréal, qu'en 6 ans de conférence, ce soir, pour la première fois, vous parlez d'un temps, moment présent dans le vécu qu'on doit appliquer aujourd'hui même, en sortant de la salle ici, c'est d'être fidèle à soi-même, fidèle à son esprit intérieur. Fidèle à son esprit. C'est la première pas à fois soi-même, parce qu'on ne connaît pas notre soi-même encore. Plus tard, on va le connaître. Quand on va connaître notre soi-même, on va réaliser que notre soi-même, c'est notre esprit. Il faut qu'on soit fidèle à notre esprit. Petit à petit, on en devient de plus en plus fidèle. Et quand on est fidèle à notre esprit, bon, on est fidèle à l'esprit du Christ, on est fidèle à l'esprit du Bouddha, on est fidèle à l'esprit de tous les grands initiés qui sont venus sur la terre pour enrichir la conscience de l'homme. Et on sera fidèle à d'autres initiés qui viendront dans d'autres générations parce que ça fait toute partie du même jeu, la descente des esprits dans la matière. À ce moment-là, il n'y aurait plus de conflit entre les hommes, il n'y aurait plus de conflit entre les religions. Les hommes seront fidèles à leur esprit. Mais là, il y a encore un problème. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs au Christ. C'est pour ça qu'il a fini sur la croix. C'est qu'en étant fidèle à lui-même, il n'était pas fidèle à la religion de l'époque, à la politique de l'époque, au monde de l'époque. Il était extraterrestre un peu. Écoute, un esprit qui descend dans la matière de l'homme, sa job, c'est pas d'être fidèle à personne, c'est de faire ce qu'il a à faire. Fait que lui, sa job, c'était de faire sauter les formes, puis il les a fait sauter. C'est sa job. Un esprit qui descend dans une matière, à quelque temps que ce soit, détruit les formes. Sans ça, pourquoi l'esprit viendrait dans la matière? Hein? Autre que pour détruire les formes. L'esprit qui vient dans la matière, c'est toujours pour détruire les formes. C'est sa job. Parce que quand il vient dans la matière, il apporte avec lui de la lumière dans la forme de la matière ou dans la forme mentale, qui assujettit la matière à des conditions humaines qui pourraient être autres. Alors, le but de l'esprit, la descente de l'esprit dans la matière, c'est pour la spiritualiser. Autrement dit, pour la rendre claire, pour la rendre intelligente avec le temps. Autrement dit, au fur et à mesure que l'homme devient plus évolué sur le plan mental, sur le plan émotionnel. Alors, ce que le Christ a fait dans son temps,
se fera dans d'autres temps, mais dans d'autres conditions. Ce sera en science. Dans ce temps-là, c'est en religion. Autant la religion est importante dans le passé, autant la science le sera demain, parce que la science n'existe pas encore sur la Terre. Alors, demain, il y aura une science, comme dans le passé, il y a eu une religion, et à ce moment-là, l'homme comprendra que c'est l'esprit universel dans l'homme, qui sera de plus en plus en fusion, qui gérera les affaires de la Terre. Vous nous avez déjà dit que la première science qui va descendre d'en haut, ça va être la science de la psychologie. La première science qui va être donnée à l'homme, c'est la science de la psychologie. Et la première application de la science qui sera donnée à l'homme, ce sera pour la médecine. La science du corps physique, et ce sera très, très important dans ce temps-là à cause de ce qui se passera à la fin du cycle. Mais la médecine sera la première science qui sera nourrie par l'invisible, qui sera diffusée, qui sera illuminé par l'invisible, parce que c'est très important la médecine, le médical. Il faut que l'homme soit bien dans son corps matériel. Mais sur le plan humain aujourd'hui, la science qui est la plus importante pour l'homme, c'est la science du mental, puis la science du mental, c'est la psychologie. La science de l'esprit, pas la science de l'âme. Si tu as la science de l'esprit, tu comprends l'âme, tu sais qu'est-ce que c'est l'âme, tu sais comment est-ce que ça fonctionne l'âme, tu connais tous ces trucs, tu sais qu'est-ce que c'est l'astral, tu sais qu'est-ce que c'est les jeux entre l'astral et l'âme, tu comprends tout ça. Alors, la science de l'esprit, la science du mental, c'est la science de l'esprit. La science de l'esprit, c'est la psychologie. Et c'est la plus belle des sciences parce qu'elle est infinie. Pourquoi? Parce que l'esprit est infini. Tu peux parler infiniment de psychologie et tu n'arrêteras jamais. Moi, j'en ai ras-le-bol d'en parler. Ça fait 10 ans que j'en parle. J'en mange comme du griot, toi, matin. Est-ce qu'on peut aussi utiliser la formule grecque qui disait « connais-toi toi-même » ? Non. Non. Socrate, la formule grecque, la formule socratique, connais-toi pour toi-même, c'est une illusion psychologique du monde grec et ça a servi au développement de la psychologie philosophique, spirituelle pour le monde occidental. L'homme ne peut pas se connaître par lui-même. C'est impossible. Il n'y a pas un grec qui va me faire croire ça. L'homme ne peut pas se connaître par lui-même. L'homme se sait. C'est subtil les mots, tu sais. Parle à ton esprit, puis attends la réponse mentale, puis tu vas voir qu'il te répondra que c'est impossible à l'homme de se connaître par lui-même. L'homme se connaît à travers son esprit. Par lui-même, il ne peut pas. Penses-tu que l'ego va s'avouer quoi que ce soit? C'est assez dur pour nous autres de prendre conscience de l'invisible, du gouvernement invisible, de prendre conscience de ce qu'on parle depuis des années de temps, puis de digérer ça. Penses-tu que l'ego par lui-même va penser ça? Parce que l'ego est assujetti à l'âme. On est assujetti à la mémoire d'âme. Et la formule, la socratique, philosophique, connais-toi toi-même, c'est très bon dans le passé parce que ça a permis à l'homme de faire de la philosophie sur soi pour en arriver à développer une plus grande conscience psychologique de lui-même, mais ça n'a jamais amené l'homme à se connaître soi-même. En connais-tu des Grecs aujourd'hui qui se connaissent eux-mêmes? En connais-tu des hommes aujourd'hui qui se connaissent eux-mêmes? Sais-tu qu'est-ce que ça veut dire, se connaître soi-même? Ça veut dire se savoir parfaitement. Y en a-tu des hommes sur la terre en grand nombre qui se sachent parfaitement? Pour que l'homme se sache parfaitement, il faut qu'il soit en union totale au niveau de son esprit, de son double et de son ego. À ce moment-là, il se sait parfaitement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de réflexion psychologique en lui qui le soumet ou qui l'assujettit à la mémoire de son âme. C'est la mémoire de notre âme qui nous empêche de nous savoir parfaitement. On se vit, on se subit psychologiquement, on vit psychologiquement ce qu'on est au niveau du tempérament et du caractère. Et ça, c'est tellement fort que ça prend la lumière de l'esprit pour trancher totalement la mémoire de l'homme, pour trancher totalement les questions subjectives de l'homme qui naissent de cette mémoire-là, et pour qu'il puisse prendre sa pilule comme l'esprit lui donne. C'est ça la fusion. Puis c'est pour ça qu'il y a très peu qui sont élus, puis beaucoup d'appelés. Parce que les hommes ne sont pas encore prêts à ça. Les corps mental, émotionnel, vital ne sont pas tous développés, mais ça va venir avec l'évolution. Puis les hommes en arriveront un jour à vivre la descente de l'esprit dans la matière, autrement dit la fusion. Les techniques de la psychologie moderne, que ce soit par le subconscient, il faut étudier dans ton subconscient, tu accumules. Qu'est-ce que vous pensez de ces choses-là? Les hommes font de leur mieux. Les hommes font de leur mieux. C'est pas un fait que le subconscient ramasse finalement des... C'est quoi le subconscient? C'est l'activité de la mémoire de l'âme?
parle de d'autres psychologies, le cri primal qui veut dire Cri primal, cri. Penses-tu parce que tu cries que je me connais moi-même? Voyons. Je me relaxe. Tu sais. Voyons. Ça fait partie de l'évolution de l'homme. Ça fait partie de l'expérience de l'homme. Ça fait partie, puis c'est bon, il y a des gens qui crient, puis ça débloque quelque chose, il y a une plug qui sort, mais ça n'a rien à faire avec se connaître soi-même. Ça a l'affaire à être mieux avec soi-même. Ça a l'affaire à relaxer un petit peu plus dans notre émotion. Mais se connaître soi-même, c'est une autre paire de manches. Se connaître soi-même, c'est dialoguer avec l'esprit. comment dialoguer avec son esprit. Par télépathie. Avec Le soi-même. dialogue entre l'homme et l'esprit, c'est un dialogue télépathique, c'est pas un dialogue subjectif pensé, c'est un dialogue télépathique. L'esprit, c'est tout. Faut que tu dialogues avec. Faut que tu apprends bien les affaires. Est-ce qu'il faut le personnaliser? Ce que d'autres appellent le guide astral. Oh, c'est spirituel. touché, ça. Tu personnalises ton esprit, tu vas toujours en personnaliser un. Tu vas en personnaliser un selon ton émotion. Fait que tu comprends que si tu es très délicat, tu sais, l'esprit, c'est pas le guide astral. Il y a une différence entre l'esprit et le guide astral. L'esprit est dans le plan mental, il n'est pas dans l'astral, l'esprit. Il y a dans l'astral des guides astraux. Les guides astraux sont des entités comme nous autres. Quand tu meurs, tu t'en vas dans l'astral quelque part. Fait que si tu décides de m'aider ou de communiquer avec moi ou de m'aider, à ce moment-là, j'ai un guide. Fait que Richard Glenn, ça devient le guide spirituel de Bernard de Montréal. C'est ce qui se passe. Mais ça, c'est au niveau du corps astral. Je parle du contact entre l'homme, l'ego et l'esprit. Pour que ce contact-là se fasse, il faut que le contact entre l'astral et l'homme soit totalement réduit à rien. C'est ça qui détruit la spiritualité. Pourquoi est-ce qu'un homme qui est en contact avec son esprit ne peut pas être spirituel? Parce qu'il est dans l'intelligence. Il n'y a pas de spiritualité dans l'intelligence. La spiritualité, ça fait partie de la conscience astrale de l'homme. Et donc, il y a des êtres dans le monde astral qui aident l'homme, qui sont des êtres évolués. Il y a des grands êtres qui aident l'homme. Et ça fait partie de l'évolution de l'homme. Un jour, il faut que l'homme en sorte de cette affaire-là pour en arriver à être dans son intelligence autonome, centrique. Et ça, c'est le contact avec son esprit. Tu peux communiquer ou tu peux entrer en contact avec des êtres astraux n'importe quand, mais tu ne rentres pas en contact avec ton esprit de même. Ton esprit, il descend quand tu veux, pas toi quand tu veux. Fait que si tu penses que tu contactes ton esprit, il y a des grandes chances que tu sois en contact avec l'astral. Puis c'est ça qui est très important, puis qui est très douloureux dans l'expérience de l'homme aujourd'hui, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui deviennent conscients d'un contact télépathique, mais ils pensent que c'est avec leur esprit, avec leur intelligence, et ce n'est pas avec leur intelligence, c'est avec l'astral. Et c'est là qu'est le grand danger de l'humanité dans les 20 prochaines années. Surtout les gens sensibles. Là. Surtout les gens sensibles. Maintenant, peut-être une autre clé à donner, ce serait de savoir qu'on peut utiliser l'énergie christique, c'est-à-dire de rétablir un contact avec le Christ, mais pas sur le plan émotionnel. Si tu veux rétablir un contact avec le Christ, tu vas te faire pogner encore. Moi, j'en connais des gens qui ont des contacts avec le Christ. Si tu rétablis ton contact avec le Christ, tu vas rétablir ton contact avec des entités qui sont dans l'astral. Il faut que tu sois en contact avec ton esprit. Quand tu es en contact avec ton esprit, tu es en contact avec l'universalité de la conscience, l'universalité de l'intelligence. Tu es en contact avec des mondes qui font partie de la lumière. Que ce soit le Christ ou Joe Blow, c'est la même énergie, anyway. Mais si tu veux être en contact avec le Christ, il y en a un l'autre bord dans la salle qui va t'appeler et va dire « C'est moi le Christ! » Là, tu te fais prendre. C'est ça qui arrive. Moi, j'en connais un de mes chums qui est en contact avec le Christ, ça fait 2 ans. Là, il commence à changer. C'est plus le Christ, c'est un autre, là, d'un coup. Parce que là, il commence à avoir peur. Là, c'est parce que je suis là. Je l'aide un petit peu, là. Moi, je le check. J'ai dit, demande donc si c'est vraiment le Christ. Il dit, il répond pas. Hein? Il répond pas. Il dit, il me paligne quand t'es pas là. J'ai dit, demande donc s'il m'aime. Il dit, mange la marde. C'est fort, hein? Le Christ parle pas de même. On a bien les affaires à apprendre. La psychologie, c'est au bout. C'est au bout du bout. Puis on commence à voir qu'est-ce que c'est. C'est fantastique. L'homme est au début du cycle de l'intelligence réelle. Je parle de l'intelligence supramentale. Ça a pris 12 000 ans pour devenir intelligent rationnellement. Ça va prendre 2500 ans pour développer la conscience supramentale. On est au début, pour que ça te donne une idée.
Le fait qu'il y ait des races différentes sur la Terre, on dit que les gens ont des comportements différents par race. La race apporte un certain comportement, un peu comme chez les animaux, il y a différentes races. On sait que le lion a telle attitude, le léopard a une autre attitude. Est-ce qu'effectivement les hommes seront toujours différents par le fait dans leur sang, par le fait dans leur race, dans leur comportement? Des comportements, la différence des comportements sur le plan humain fait partie de l'évolution de l'âme, l'évolution des hommes, l'évolution des différents plans de l'homme. C'est très important, la différenciation, les grandes variétés. Seulement, c'est quand l'homme va passer dans les terres que ces comportements-là n'existeront plus, que la différenciation entre les hommes n'existeront plus. Parce qu'un double éthérique lumineux d'un être ou d'un autre être, c'est la même chose, c'est de la lumière. Il n'y a pas de différence. Mais ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de l'évolution de l'homme dans la matière. Ça fait partie des grands plans cosmiques. Regarde le comportement psychologique d'un Russe avec un Américain, ça sert, mais ça à l'échelle de milliards d'habitants ou de millions d'habitants, ça sert à la grande politique cosmique pour l'évolution de l'homme sur la Terre, pour le développement du mental, émotionnel, du vital et du physique, jusqu'à temps que l'homme transmute, puis à ce moment-là, l'homme sera totalement libre des lois planétaires. Si Bernard de Montréal était gouverneur de la planète Terre, C'est quoi? si Bernard de Montréal était le régent de la planète Terre, Oui. quelle serait la première chose qu'il appliquerait sur la Terre en 1983? Si Bernard de Montréal était quoi? Parlons science-fiction. Si Bernard de Montréal avait les possibilités ou les capacités de pouvoir faire agir sur le monde quelque chose, Autrement dit, s'il y qu'est-ce avait qu'il un ferait? homme sur la Terre qui était conscient aujourd'hui et qui regardait le monde tel qu'il est, il attendrait. Parce que c'est pas le temps. Si tu veux que je te dise. Il s'assoirait sur ses fesses, comme on disait tout à l'heure, puis il se croiserait les bras. Non, il continuera à travailler, mais à une échelle, il y a une échelle, il y a une échelle. Il y a un temps, il y a un temps. Bon, alors, qu'est-ce qu'il ferait? Il attendrait. Il ferait d'autres choses in the meantime. Il attendrait quoi? Il attendrait que ce soit le temps pour lui d'agir. Il y a un temps. Il faut que l'homme vive son karma. Il faut que ça saute. Et d'autres qui diront il est pessimiste. Ben, les gens qui pensent qu'on est pessimiste, les gens qui sont pessimistes sont des gens qui ont un optimisme négatif. D'autres diront il ne fait pas confiance à l'humain. Ah, un homme qui est conscient ne fait pas confiance à personne. Ni même à Dieu. Un homme conscient ne fait pas confiance à personne. Pour un homme conscient, Dieu, ça n'existe pas. Dans le sens que l'homme le pense. Ça existe d'une autre façon, mais ça ne se pense pas. Fait qu'à ce moment-là, tu n'as pas de problème de confiance. Il y a des élèves qui se sont manifestés au départ. Les élèves ne se manifestent pas en personne. Ils se manifestent simplement en énergie. Et l'énergie d'amour est passée. Alors, l'énergie d'amour, la lettre d'amour ne pourrait pas aider l'humanité à suppléer à ce manque d'amour, justement. Absolument pas. Le Christ est venu ici, on est dans la même situation que de 2000 ans. Ça n'a absolument rien changé. On a simplement perfectionné le mal. Non, c'est des histoires de grand-mère, ça. L'homme connaîtra l'amour dans les terres. Dans les terres. La raison pour laquelle l'amour a été donné à l'homme, ça a été pour créer dans le monde une conscience sociale plus raffinée. L'amour en a... Pas l'amour. L'amour, pas d'amour. Ça n'existe pas de l'amour. L'homme ne peut pas vivre d'amour sur la terre, il sauterait. Au niveau du double, oui. Au niveau du corps physique, moi, je vais te dire une chose. Moi, j'ai une femme. Hein? J'ai une femme, ça fait 13 ans, j'ai une femme. Puis de temps en temps, moi, elle dit, mon pitou, je t'aime bien. Mais je suis obligé de dire, je t'aime bien. S'il faudrait que je vive d'amour de ma femme, je ne pourrais pas vivre. Je viendrais malade. Fait que j'en donne un petit peu. J'y dis un petit peu que je l'aime. Mais le petit peu que j'y donne, que j'y dis, elle sait que c'est gros. Pour vivre d'amour avec ma femme, aimer ma fille, je crèverais. Je leur donne de l'affection, je leur donne ce qu'ils ont besoin.
J'ai une relation avec eux autres, mais aimer comme vous autres, vous aimez le mon nounou, mon toutou, moi me jeter en bas du building, ben, je serai pas capable. Va voir, ma femme m'a dit, c'est en amour avec moi, elle va dire non. Elle n'est pas capable. Ce sera une souffrance. M'a dit, c'est à même dans le mental, oui. Ici, là. Pas ici. Oui. Mais ça, c'est normal. C'est normal, je comprends. Heureusement, c'est bon que les hommes s'aiment ici. Qu'est-ce que tu veux, je te dis. Tu sais, c'est un point, ça, qu'on a rarement Mais abordé ça, c'est avec dur à Bernard. comprendre. Le Ça fait partie de la cœur. transmutation. On a souvent parlé du cerveau avec Bernard, du mental, de la tête, mais on parle très peu souvent du cœur. Parle-moi-en, moi de répondre. Ben, êtes-vous capable de passer 6 ans maintenant à parler du cœur plutôt que de parler du mental? On dirait que tout passe par le mental, le supramental, l'énergie du mental. Dans le cœur, il n'y a rien qui se passe. Ce centre-là, c'est un centre très, très important pour l'homme. Comme tous les centres de l'homme sont importants. Tous les centres de l'homme. L'homme, seulement que ce centre-là affecte celui-là. C'est ça que j'aime pas. Celui-là, il affecte celui-là. Celui-là, il affecte celui-là. C'est pas celui-là qui run celui-là, ou celui-là qui run celui-là. Tu sais? On run le penthouse à partir de la cave. Ah, dans transmutation, mais c'est ça qui run le reste. C'est pour ça qu'on ne souffre pas de ça, puis de ça. Tu veux que je te dise? Mais quand Christ est venu, il n'est pas venu parler d'en haut, il est venu parler. Heureusement qu'il n'a pas parlé de là. Mais il y a des gourous qui parlent d'ici, dans la russe. Non, le Christ, quand il est venu, il a rendu l'homme conscient d'un principe universel, qu'on appelle nous autres l'amour, qui est vécu chez l'homme aujourd'hui, là, qui sera vécu chez l'homme demain, là. Ben, en attendant, il faut qu'on le vive là avant de le vivre là, parce que là, c'est pas prêt. Le penthouse n'est pas préparé. Ça prend des meubles, c'est. On n'est pas meublé, c'est. Quand on sera meublé, ça sera vécu là. Fait qu'on est obligé de vivre la vibration de l'amour sur un plan inférieur, qui est le plan astral, puis c'est très beau l'amour. Mais quand l'homme va muter, il va le vivre à un autre plan, l'amour. Mais là, à ce moment-là, il va tomber dans l'énergie de l'amour. Puis c'est très fort, l'énergie de l'amour. C'est comme la volonté de l'intelligence cosmique, c'est quelque chose. Ça fait partie d'une trinité, cette affaire-là. Mais l'homme, aujourd'hui, ne peut pas vivre de l'amour ici. Tu peux le vivre ici. Quand tu es conscient. Quand tu es inconscient, mais tu le vis ici. Mais automatiquement, tu en souffres. T'en souffres. En connais-tu des gens qui ont aimé leur femme ou leur mari dans leur vie, qui n'ont jamais souffert d'amour? En connais-tu des gens qui sont en amour et qui ne souffrent pas d'amour? C'est pas possible. Tu souffres d'amour quand tu es en amour. Tandis que moi, je ne suis pas en amour avec ma femme, puis je ne souffre jamais d'amour. Elle est toujours là. Tout le temps à faire. Puis elle, ça va tout le temps là. C'est bien. Tu va loin. Tout le temps là. Puis up and down, puis up and down. Une minute je t'aime, puis une minute je t'aime pas, puis une minute je t'aime, puis une minute je t'aime pas. Ouais, fatigant ça. Pas d'énergie. Tandis que c'est tout le temps là. C'est au niveau de l'esprit. Mais ça, c'est difficile de comprendre ça, tant qu'on n'a pas subi suffisamment de changements vibratoires au niveau du corps astral. Une fois, il y a des gens dans la salle ici qui comprennent ça, le déplacement de l'énergie d'ici à ici. Ça leur a créé des petites tensions au début. Mais aujourd'hui, ils comprennent ça. Ça fait partie des changements vibratoires chez l'homme. Puis éventuellement, ben, c'est ici. Puis quand l'homme va passer à l'éther, ben, il se servira de cette énergie-là. Mais l'homme ne connaîtra et ne vivra pas d'amour sur le plan matériel. Ça, c'est spirituel, c'est astral. C'est très beau, c'est très grand, c'est très bon, mais c'est totalement planétaire. Si l'homme avait vécu... c'est quand, des fois, tu rencontres des gens, ça c'est bien intéressant. Tu rencontres des gens, des fois, des gens, je ne veux pas dire dans quelle section de vie qu'ils sont, là, dans quelle société, mais tu rencontres des gens, des fois, qui sont des gens d'amour. Ce sont des gens qui vivent d'amour, qui prient d'amour, leur vie est liée à l'amour du Christ, puis tout ça. Puis des fois, là,
t'es assujetti à une petite situation dans la vie, puis tu t'aperçois que, hop, là, sa personnalité qui sort, là. C'est plus de l'amour, là. Ah, ils sont pas aussi bons que tu pensais. Ils sont pas aussi dans l'amour du Christ qu'on aurait pensé qu'ils devraient être. Ça nous surprend des fois. Moi, j'en ai rencontré du monde dans ma vie, puis j'en rencontre encore, puis j'ai pas fini. Puis je te jure que c'est pas toutes des êtres d'amour, dans le sens cosmique du terme. Ce sont des êtres d'amour spirituels ils font de leur mieux, mais à cause de leur inconscience, à cause du manque de fusion, sont assujettis des fois à un petit peu de haine. Fait que de l'amour, tu sais, c'est un petit peu comme un zèbre. Tu as des barres dessus. Il y en a des grandes là, qui aiment pas mal, là, parce que ce sont des grandes âmes qui ont la vibration presque la même que leur esprit. La sœur Teresa de Calcutta, là, ça c'est un exemple. Elle, c'est le grand amour. C'est à cause spirituel, pareil. Mais ça, c'est du grand amour. Ils vivent pas mal dans la haute vibration de l'âme. Mais mets-la sur le spot, puis elle va te rentrer dans les murs pareil. Fait que l'amour cosmique, c'est un autre pain de manche. Dans l'amour cosmique, il y a une très grande patience. Puis, c'est le Nazaréen qui l'avait, parce que c'est lui qui était le porteur de cette énergie-là. Mais les hommes, c'est dans les terres que les hommes comprendront la conscience de l'amour que lui avait, mais pas sur le plan matériel. Vous nous avez tantôt dit que vous ne vous lanceriez pas en bas d'un building par amour pour votre femme, mais il y a quand même des pères qui peuvent, ou des mères aussi, qui se lancent dans une maison en flammes pour aller sauver leur enfant qui va peut-être brûler, puis eux autres aussi, ils restent... Oh, ouais, c'est bien subtil, ça. Ça fait partie de l'expérience de l'âme, ça fait partie de l'amour qui est le mécanisme qui les amène à cette expérience-là, mais c'est sous le contrôle de leur esprit. Les êtres qui font des actes très, très héroïques dans la vie ne pensent pas leurs actes. Ils sont poussés par l'esprit à les faire. Boum! La personnalité, l'ego est charrié par la force de l'esprit et ils font l'acte parce qu'ils ont une grande âme. C'est pas l'ego. C'est une force intérieure, ça. Alors, s'il y a une grande âme, s'il y a un grand amour pour l'enfant, ainsi de suite, puis même dans des cas où il n'y en a pas d'amour, c'est simplement un étranger, ils vont faire un acte qui est le résultat de la poussée de l'esprit à travers leur ego, leur personnalité. Je fais peut-être le lien avec tous les mouvements pacifiques à travers le monde qui sont convaincus que l'humanité est capable d'éviter une troisième guerre mondiale parce qu'ils sont en relation avec cette force d'âme-là. Ils ont une grande valeur d'âme. Parce que vous avez l'air fataliste, la troisième guerre mondiale va arriver. Leur croyance, c'est une croyance. D'ailleurs, leur attitude positive est très bonne. C'est très bon parce que déjà, ça change les vibrations dans l'état astral planétaire. C'est très bon, mais c'est pas assez. Ça prend plus que ça. Ça prend plus que ça. Pour arrêter le conflit qui va mettre à feu notre civilisation, ça prend plus que les bonnes intentions spirituelles de l'homme. Ça prend quoi? Ça prend un choc. Et l'homme le vivra, le choc. Il n'y a pas de choix, ça fait partie des lois karmiques. L'humanité doit vivre le choc parce que le karma de la Terre, le karma de la planète est trop lourd. Trop lourd. Quand tu dis qu'on est rendu en 1982 que le pape se fait tirer par un individu ou des individus qui sont en liaison avec des intérêts, ainsi de suite, ça n'a plus de fin. L'astral devient tellement fort. D'ailleurs, l'histoire que j'aime le mieux pour expliquer l'astral dernièrement, là, ça c'est réellement the cherry on the cake. C'est l'histoire qui a été rapportée à la télévision puis dans les journaux dernièrement où on démontre aux États-Unis qu'il y a des disques pour les jeunes, pour nos enfants, mon cher. Des disques derrière lesquels ou à l'intérieur desquels, je ne sais pas trop quoi, là, il y a des incantations sataniques. Il y a eu un programme dernièrement, il y a une couple de semaines, où le type, qui est un évangéliste, j'ai des évangélistes bien intéressants. Heureusement qu'ils ont ça aux États-Unis, parce qu'il ne reste plus grand-chose. L'évangéliste avait rencontré un type dans un avion qui était un gros manipulateur de cette industrie-là. Puis il a demandé au type, il a dit, qu'est-ce qui reste après le rock, le hard rock, qu'est-ce qui reste après tout ça, le freak rock, je ne sais plus comment les noms qu'il donne, là. Qu'est-ce qui va venir après ça? Y a-t-il d'autres choses? Allez-vous pondre d'autres choses? On dirait qu'on est au bout du rock, là. C'est rendu pas mal
rocailleux l'affaire. Puis le gars, il a dit que le prochain mouvement, là, c'est. Il dit, comment est-ce qu'il dit ça? Il a dit, vous autres, vous avez eu votre Dieu pendant des millénaires. Vous avez eu votre Dieu. Il dit, nous autres, on a le nôtre. Votre Dieu, c'était le Christ, puis nous autres, c'est Satan. Ça se voit pour toi? Puis là, ça rentre. Puis là, les incantations, ils mettent ça dans des disques. Fait que l'astral, tu sais, quand je parle de l'astral n'a plus de fin, n'a plus de bout. Et il y a seulement une chose qui va mettre un terme à l'astral, c'est l'intelligence de l'homme. Son intelligence. Autrement dit, le contact avec son esprit. Si l'homme n'est pas dans son esprit, automatiquement, l'astral va aller aux limites. On n'a pas d'idée. On pense que Hitler, c'était terrible. C'est de la petite bière. On n'a pas d'idée où est-ce que peut aller l'astral. Pas d'idée, pas d'idée, pas d'idée. C'est pour ça que d'ailleurs, la fin des temps, la fin du cycle, tout ça, c'est caché à l'homme. Heureusement que ce soit caché à l'homme. Heureusement. La mort va être plus plaisante que la vie. Alors, l'homme a besoin de faire contact avec son esprit pour commencer la transmutation, pour pouvoir être assujetti à de l'intelligence, au lieu d'être assujetti à de l'astral, pour qu'il puisse un jour sauver sa peau. Les contrôles par les ILF, les Extreme Low Frequency, Oui. les longueurs d'onde extrêmement basses qui Ouais. rejoignent la pensée du cerveau humain. Oui. Ça aussi, ça fait partie de la manipulation. Ça fait partie du dérangement du cerveau. Le ILF, ça dérange le cerveau, ça dérange les neurones. Ça change même légèrement, subliminalement, l'axe d'une neurone. Quand c'est rendu que les scientifiques sont capables de se servir de ILF pour neutraliser tes centres moteurs pour te faire ce qu'ils veulent, c'est rendu grave. Alors, on peut donc dire que la Terre, planète, est plus sous contrôle. Il n'y a plus de contrôle sur la Terre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de contrôle au niveau de l'homme. D'ailleurs, il va venir un point où les gouvernements ne pourront plus contrôler les masses. Ça va être un grand signe. Les gouvernements vont faire de leur mieux, mais ils ne seront pas capables, à moins de devenir extrêmement rigides, très, très draconiens. Mais pourquoi? Parce que l'astral va être trop fort. Regarde ce qui se passe en Angleterre aujourd'hui. L'astral est rendu tellement fort. Si les gens pouvaient aller en astral, les gens seraient absolument abasourdis. L'astral est rendu tellement puissant, et c'est là que va descendre le règne satanique sur la terre à la fin du cycle. Vous parlez de l'antéchrist et tout ça, là, ça fait toute partie de ça. Alors, l'homme va perdre sa volonté, va perdre sa volonté, va perdre sa volonté. Les masses vont perdre conscience parce que les hommes dans les masses vont perdre contact avec leur propre intelligence. Ils ne pourront plus, les hommes, se suffire à eux-mêmes en intelligence. Et quand tu ne peux plus te suffire à toi-même en intelligence, tu te suffis à quoi? Tu te suffis des autres, tu te fies ces autres, tu écoutes les autres, tu prends les opinions des autres, tu penses avec les pensées des autres, et ainsi de suite. Fait qu'éventuellement, tu n'as plus de centre de gravité. Fait qu'éventuellement, tu n'as plus de psychologie personnelle, tu n'as plus de personnalité réelle, tu n'as plus d'identité, tu n'as plus de contact entre toi et ton esprit. Là, c'est l'astral qui rentre. Puis il s'agit qu'il t'arrive un malheur, que tu perdes ta fortune, que tu perdes ta femme, que tu perdes ta job de 20 ans parce que l'industrie va mal. Puis après ça, ben, tu te dis, good, c'est ça qui arrive. C'est pour ça que c'est si important que les hommes en arrivent à vivre de leur intelligence, en arrivent à ne pas croire, à savoir d'eux-mêmes, échanger avec des gens qui savent, et de réaliser qu'il y a de plus en plus de monde sur la Terre qui se sensibilisent à leur énergie, à leur intelligence. Et ce sont ces gens-là qui passeront à travers cette crise-là qui sera terrible. Et quelqu'un qui serait conscient vraiment aujourd'hui, comme vous nous disiez, Il est intouchable. il y attend. Bah, oui, il faut se casser la tête. Ils vont lui dire, anyway. Parce que tu es en contact avec ton esprit, puis il va dire, bon, ben, prends l'avion, on va-t'en à telle place, ou bien on prend, bâtis-toi un trou dans la terre, ou bien on va-t'en à telle île, ou bien on fait telle chose. Fait que tu y vas. Il te le dit, fait que tu le fais. Mais quand tu n'es pas en contact avec ton esprit, tu ne peux pas penser à ça. Là, tu vas penser, qu'est-ce qu'elle va dire, ma belle-mère? Fait que reste avec ta belle-mère, puis les Russes vont s'occuper de toi. Bonjour. Merci, Bernard.